pour du Céleste Any% avec Caribou et Colosse. C'est plus à moi de vous demander si vous êtes prêts. On n'est jamais prêt, c'est ça le problème. Cette course s'annonce très chaude. Yes. Pour un jeu où est-ce qu'on doit gravir une montagne froide, je pense que la salle va s'enflammer avec cette course. Donc, ouais, c'est ça. Moi, c'est Colosse. J'ai fait déjà une run, je pense. Vos noms sont pas dans le bon ordre. Effectivement, c'est On inversé. est là. inversé. Mon nom, ici, là. Ben, tu vois, c'est ça, à ce point-là. Ben oui, continue de te présenter, mon Ouais, Colosse. c'est ça. Moi, c'est Colosse de mon côté. J'ai déjà fait une run il y a 1 an et demi de mon côté. C'est supposé faire une race. Puis ce coup-ci, on a réussi à sortir de la grotte Caribou. Un retraité, justement, qui faisait des runs aussi. Super, très bon. Vous allez voir, il est assez flyé. Pas là pour te mettre de la pression en passant. Mais vous allez voir ce qu'est le gap. C'est ça qui va être intéressant. C'est que j'ai une façon de jouer plus safe. Puis lui, c'est un petit peu plus risqué. Donc là, voici. Fait que tu vas te présenter, Guillaume, mon cher. Ouais, moi, c'est Caribou. Ça fait depuis 5 ans que je joue au jeu, genre. À peu près, ouais. Ouais, à peu près. Mais j'avais pris des grosses pauses, puis là, je viens de recommencer à jouer pour l'événement. Puis c'est ça. Je vais faire de mon mieux. Ouais, on est un peu nerfé en passant, là. Aucun reproche pour vrai. C'est juste que les écrans sont à 60 Hz, Ouais. puis on joue à 144 normalement. Ça va être un petit peu on compliqué. va avoir je des vais- petits délais, mais on va s'ajuster pour vrai. Il y a des strats que je vais un petit peu changer, mais c'est... Fait que vous avez tous les deux au moins 1000 heures sur le jeu. Ouais, à peu près. Ouais, plus. Donc, tu vas faire- J'ai dit au moins. au moins. Donc, tu pourras faire le décompte quand on sera. Ben, moi, je suis prêt. Es-tu prêt de ton côté? Ouais, je suis T'es prêt. prêt? Bon, ben, tu feras le décompte, puis on va starter ça quand que tu vas avoir fini le décompte, mon cher Riffrap. Parfait. On va passer ça dans 3, 2, 1. On veut du hype! Let's go! Bon. Donc, au début du jeu, ben, c'est très simple. On va juste faire des petits sauts parce que ça va toujours plus vite que de courir. On n'a pas encore déverrouillé le dash, qui est la technique de mouvement principale du jeu. On s'en vient là-dessus, là. Disons que là, on est comme dans le prologue où est-ce qu'on rencontre la grand-mère qui dit « Tu seras jamais capable de monter la montagne! » Puis toi, tu lui dis « Oh ouais? » Là, on vient de faire un petit skip juste pour sauter la cutscene. Et ça commence. On a déjà fait le prologue. Let's go. On commence dans le chapitre 1. Il y a 7 chapitres. 7 chapitres. Ouais, en 7 tout, chapitres. Fait que voilà, on a déjà déverrouillé le dash. Ici, ben, c'est le début du jeu, donc ça ne sera pas des platforming trop difficiles. On apprend aux joueurs à se familiariser avec le jump, le dash. Notez que les cheveux de Madeleine vont souvent passer de rouge au bleu. Lorsqu'elle est en rouge, c'est que son dash est disponible. Lorsqu'elle est en bleu, c'est qu'elle ne l'a plus. Elle doit absolument toucher une surface pour récupérer le dash. On a plusieurs techniques qui sont déjà utilisées. Ici, on a le dash jump, on a le crouch jump, on a toutes sortes de techniques. Madeleine peut s'accrocher brièvement à des murs, mais son stamina est assez limité. Donc, lorsqu'elle commence à flasher en rouge, il faut qu'elle regagne une surface pour récupérer son endurance. Pour de l'endurance, on a Dead Hollow avec une donation de 5 $ pour aller chercher une bâtante qui dit « Bonne chance, Colosse, Dragon et moi, on t'encourage de notre salon. Marseille! Ça va vraiment très vite. Là, vous voyez là, le personnage de Colosse qui était à court d'endurance, on le voit là. Bon. Ce dash-là est assez difficile. On va réessayer. Et c'est une réussite. Bravo. Hey, les deux joueurs se suivent. C'est kiff-kiff de 2 secondes à peine. On a une race, les amis. Chapitre 1 terminé. On rentre dans le chapitre 2 qui va apporter une nouvelle mécanique. Je vais l'expliquer. Dream Block. Ouais, je vais les expliquer lorsqu'on va être rendu. Là, pour l'instant, ils sont comme inactifs. On ne peut pas les utiliser. On a essayé ici un jump quand même assez difficile. C'est réussi pour la deuxième fois. Ici, on va toucher le haut pour pouvoir skipper la cutscene et partir directement dans les blocs qui agissent comme une espèce de vague, on va dire. On rentre d'un bord puis on sort de l'autre exactement dans la même direction. Le joueur ne peut pas orienter la vague une fois qu'il est rentré dans le bloc. C'est pour
pour ça qu'on voit les deux joueurs faire des manipulations très précises pour ne pas rentrer en contact avec le mur. Et là, ici, normalement, on a un passage assez difficile à faire où on doit s'échapper de Badeline, qui est comme notre côté obscur un peu. La montagne fait ressortir les côtés que Madeline n'aime pas de sa personnalité. Donc là, le jeu nous force à fuir Badeline. Normalement, c'est plus difficile que ça. Évidemment, nos deux joueurs s'enfuient de Badeline sans trop de difficultés ici. Avec une trame sonore, ma foi, phénoménale. Badeline se multiplie, mais n'arrête pas l'ardeur de nos courseurs. Et Colosse vient de terminer la séquence. Caribou suit pas loin derrière. Ah là, j'ai un petit peu de retard, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. On va avoir lâche du pas. fun, on est du fun. C'est vraiment un gameplay très dynamique. Il demande beaucoup de maîtrise. Et là, on doit comme Colosse est obligé de refaire la section parce qu'on vient comme de quitter le rêve puis on revient à la réalité. Et c'est la fin du chapitre 2. Colosse. Caribou est vraiment pas loin derrière. Juste un... Alors, on est rendu à l'hôtel où est-ce qu'on a plusieurs nouveautés, dont les petites cochonneries, vous voyez, qui s'appellent les Dust Bunny, qui sont là pour nuire à notre parcours. Avoir la vitesse, ça va nous prendre plus qu'une bâtonne pour l'endurance. Fait qu'on a Geek saignant avec 50 $ qui dit « Let's go, Colosse! » Désolé, man, de pas t'avoir tagué. Là. Ce qu'il faut savoir avec les Dust Bunny, c'est que leur animation et leur hitbox ne sont pas les mêmes. Là, on rencontre Oshiro, c'est ça son nom? Exactement. C'est le propriétaire de l'hôtel, mais on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait vivant et que son hôtel il est pas super bien entretenu. Belle séquence. Moi qui est très punitif parce que le jeu nous empêche de rester trop longtemps au même endroit. Parce que les plateformes vont générer des Dust Bunny si elles sont touchées. Ça va très bien côté de Colosse encore une fois. Les clés se ramassent vite. Caribou est rendu avec les portes à déverrouiller. On entre dans la pièce de débarras de l'hôtel où est-ce qu'il y a à peu près tout, mais pas à bonne place. Puis Oshiro nous demande gentiment de l'aider pour le nettoyage. Mais Tout va bien. ben, on a Caribou qui vient de rejoindre la pièce de débarras également. Donc Colosse s'en va faire la première pièce de ménage. Est-ce qu'il y a un ordre particulier qui va plus vite? Le bas, le haut et le centre. OK. Est-ce que tu dois faire absolument toutes les pièces? Oui. Oui. Comme là, on vient de ranger les livres, je pense. Question, ça, je m'en rappelle jamais. J'en ai aucune idée aussi. C'est des détails qui sont pas importants pour le speedrun. On avance vite. Ah, merde. Oh là là. Un petit dash jump ici qui demande de la précision, qui a été raté à 2 reprises. Mais on a réussi. Là, bientôt, on va arriver à un skip. Où est-ce qu'on va voir que le modèle des Dust Bunny et leur zone d'effet ne correspond pas nécessairement. Ça va vraiment très vite. Oh, petite erreur ici. Du côté de Caribou, on rattrape Colosse tranquillement. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux joueurs, à peine 20 secondes.
Là, maintenant, la pièce est bien nettoyée. On peut récupérer la clé et poursuivre. Cette zone-là représentait la plus grande partie de l'hôtel. Et là, ici, on approche. Les clés qui ne posent aucun problème. Beaucoup de Dust Bunny ici. Il faut faire attention à nos mouvements. Bon, normalement, j'irais un peu plus risqué, mais je prendrais pas de chance vu qu'on est en train de faire le run. Et voilà, là, c'est réussi. Donc, on a passé au travers des Dust Bunny en réduisant le modèle de Madeleine en faisant un crouch dash. Même si le jeu nous donne l'impression que ça passe pas, ben ça passe. Et c'est réussi du côté de Caribou aussi. Félicitations. C'est un des skips les plus importants à réussir dans le chapitre 3. Ça sauve au moins un bon 30 secondes, Colosse. 15-20 secondes, je Ouais. pense. Quand même, c'est pas négligeable. Oh là là. Et là, Colosse est arrivé à la section où est-ce que Madeleine a dit carrément à Shiro, ton hôtel, c'est de la marde. Fait que Shiro, il est pas super content, puis il nous poursuit. Tout comme Madeline, il posera pas vraiment de difficultés à nos professionnels de Céleste. On peut même ignorer son dash si on change d'écran avant que celui-ci atteigne la fin de l'écran, exactement comme Colosse vient de faire. Alors, on a Caribou aussi qui est en train de fuir Oshiro. Puis celui-ci va nous suivre jusqu'à la fin du chapitre. Qui vient d'être terminé par Colosse. Félicitations! Bon, le choke point s'en vient pour moi de mon côté. Là. Le run killer, comme on dirait, s'en vient. Là. Ouais, ben, le chapitre 4 apporte beaucoup de nouvelles mécaniques. On a les nuages qui font leur apparition. Bravo! Hey, c'est vraiment serré. Alors, on a les nuages bleus, les nuages rouges, les bulles, on a le vent. Il y a beaucoup de nouveaux éléments dans le chapitre 4 qui vont venir freiner la progression des joueurs. On a encore la grand-mère qui se fout de notre gueule et qui dit « Tu monteras pas la montagne! » Puis on a Cynthia avec 5 $ qui dit « Let's go le caca, notre GOAT Montréal Navy est derrière toi! » Cynthia. Cynthia. Donc, le vent ici peut être dans deux directions, soit pour freiner la progression des joueurs ou des fois, ils vont l'utiliser pour avancer plus vite. Là, ici, on vient de faire un jump avec Colosse qui n'était pas nécessairement facile à faire. Les nuages bleus restent lorsqu'on saute dessus, alors que les rouges vont disparaître. Putain, là. Ça, c'est une autre nouveauté de ce chapitre-là, les fameux blocs avec des flèches. Hey, merci. C'est bon, Caribou a réussi le skip. Bon. OK, dans une room, là, pour vrai, le chaos commence. Pour moi, du moins, là. Ici, là. OK. Ah, ça passe dessus. Est-ce Ouais, que ça c'est passe? ce fameux jump, la chat room, je pense. Et... Ah! Ah, c'était presque. On réessaye. Maintenant, on est censé prendre le bloc pour s'y rendre. On est censé prendre le bloc avec la flèche. Là, OK, ça passe. Et bravo, troisième tentative. Félicitations, c'est un des skips les plus difficiles à faire. Parce qu'évidemment, les speedrunners, on n'aime pas ça, tout ce qui est auto-side-scroller. Ah, hey, ils sont rendus dans le même écran. Pratiquement. C'est pas mal ici que ça va changer dans nos routes, là. Caribou, il y a... Je vais pas le faire avec cet écran-là. Caribou, c'est son bébé quand même, de ce chapitre-là. Là. Ouais. Donc, on utilise seulement les blocs avec les flèches lorsqu'on est obligé. On en saute plusieurs. Là, vous voyez, on a fait un... Quelle est la différence déjà entre le hyper et le super jump? Le hyper, on va un peu plus loin, mais le super, on saute plus haut, mais on va moins loin. C'est ça. J'étais plus certain de la différence. D'habitude, ici, je fais une strat un petit peu plus compliquée, mais... On ignore les deux blocs. Là, on décide de ne pas le faire parce que c'est vraiment très, très compliqué. C'est une technique, le nom de la pièce, le chat quelque chose. Le chat ultra. Chat ultra, oui. C'était, c'est probablement le skip le plus pixel perfect du chapitre 4. Ah oui, miam, miam, miam. Des blocs ici qui disparaissent. Encore une fois ici. Bon. Hey, les deux sont kiff-kiff, là. Identiques.
On arrive à un nouvel obstacle qui est les boules de neige qui vont carrément essayer de oui. rentrer en collision avec notre personnage. On peut bouncer dessus, mais il ne faut pas qu'elles nous touchent directement. On utilise les boules le plus possible rapidement entre des dashs. Ici, le vent est contre le joueur. Ah non. Ouf, ça fait mal. Caribou vient de terminer le chapitre. Il a rattrapé son retard. On rappelle que depuis pas mal le début, c'était Colos qui avait l'avance. Maintenant, le momentum est du côté de Caribou. Hey, ça se suit de près! Ça se suit de près. Même pas 10 secondes entre les deux joueurs à l'entrée du chapitre 5. Là, on entre dans un chapitre assez particulier où est-ce que dans le jeu, qui est déjà assez difficile de base, il y a des cassettes qui sont un chemin alternatif plus difficile. Mais nos deux joueurs, à partir d'un moment du chapitre, vont aller dans le chemin alternatif parce qu'il est plus rapide que le chemin original. C'est impossible. Là, ici, on a une nouvelle mécanique qui est les orbes rouges qui nous emmènent dans une certaine direction. Là, ici, on essaie de faire un skip avec Colos. Ça a été difficile, mais on l'a eu. Les deux joueurs sont à peu près à une pièce de décalage. On a la clé. Colos a repris les devants un tout petit peu devant Caribou. Et on arrive au fameux miroir. Ici, c'est noir. Il faut savoir où aller. On a un job très difficile à faire ici. On sert de la poussée du bloc. Je l'avais. Ah! On sert de la poussée du bloc pour aller en vitesse ultrasonique, sauf que c'est très dur à contrôler. Colos l'a presque réussi du premier coup. Tellement serré. Nos deux joueurs sont de haut, très haut calibre. Et on est rendu à une petite section rythmique qui, normalement, est assez difficile à faire. Oh là là. On veut aller chercher la cassette pour aller tout de suite passer à la section B de ce niveau. Et voilà, la cassette pour Colos. Caribou est vraiment pas loin derrière. Oh, il a raté le rythme. Bienvenue dans le club, je l'ai manqué aussi. Normalement, c'est quelque chose qui se fait J'ai vraiment relativement l'impression facilement. qu'il y a des... Et voilà, la cassette pour Caribou. Let's go! Là, on va arriver à un moment qui va être assez déterminant pour nos deux joueurs. Ils vont utiliser le Respawn Logic pour essayer de sauter une partie importante du tableau. S'ils ne réussissent pas, ils vont le recommencer. Les cassettes côté B, généralement, utilisent les mêmes éléments que le côté A, mais en beaucoup plus difficile. Bon, moment de vérité. Et est-ce qu'on va réussir à faire le Respawn Logic ici? On respawn. On l'a eu. Et c'est une réussite, on respawn. Ça, on vient de sauveter au moins 3-4 écrans. C'est bien ça? Au moins 25 secondes. Ouais, à peu près. Facile. Du côté de Caribou, on ne l'a pas encore réussi. Ce qui fait que Colos maintient son avance. Et c'est réussi pour Caribou. Félicitations! Let's go, let's go! Ah, fuck. Les deux joueurs qui n'ont pas trop tardé à réussir ce skip très difficile, qui était le run breaker de ce chapitre côté B. Ça paraît si facile et pourtant, c'est extrêmement difficile. Comme un membre de notre chère communauté dure. J'espère que tu m'écoutes, Cheese. Please. On skip la cotine. Et là, on est rendu avec des petites tentacules rouges qu'on fait juste toucher, puis c'est la mort. Donc, on fait attention. Des fois, ça paraît très facile. Ah oui, Et je on l'ai a des manqué. nouveaux monstres ici qui veulent nous tuer, mais ils peuvent pas traverser certaines zones. On peut leur sauter sur la tête sans problème pour freiner leur attaque. On est comme dans un monde de cauchemar ici. Colos qui se reprend.
On a un beau skip ici. Il a utilisé le monstre pour faire « Wow! » Impressionnant. Caribou arrive au miroir, un peu de retard derrière Colosse. Et là, on doit traîner notre ami. Ici, c'est un personnage... C'est Théo, oui, qui est un personnage assez important dans l'histoire de Madeline et de son ascension de la montagne céleste. Évidemment, comme c'est un speedrun, on ne sait pas trop d'où il vient. Mais on doit ici l'emmener parce qu'il a été emprisonné dans un piège de cristal. Alors, actuellement, il vient de Seattle. C'est vrai, c'est vrai. Puis il est un gros fan des réseaux sociaux. Il y a même un Instagram qu'on peut retrouver. Alors, sur c'est Instagram. ça. On utilise Théo pour garder notre boost de vitesse parce que lorsqu'on fait des dashs en diagonale vers le bas, on peut garder notre vitesse. Oh, ça ici, c'est une section vraiment difficile. C'est la fin de la cassette B. C'est raté. On a Caribou qui rattrape Colosse. Et on arrive vraiment proche de la fin. Et c'est fini pour Colosse. Lorsqu'on prend le cœur, ça équivaut à la fin du niveau. Et on peut aller au prochain. Et voilà. Fait que tout ça pour gagner du temps. Fait qu'on est rendu au chapitre 6 pour Colosse. Ça avance, ça avance. Caribou est sur le point de terminer le miroir. Le côté aussi. Oh! C'est pas facile. On lâche pas. Juste trompé le bouton. On n'a rien vu. Là, on doit faire une petite section avec des plumes, qui est un nouveau mécanique. Félicitations, Caribou! Let's go, lâche let's pas! go, Caribou, t'es On capable, lâche t'es pas! capable. Les plumes sont une nouvelle mécanique. La petite particularité, c'est qu'il y en a qui sont entourés d'une bulle et il y en a d'autres que non. Lorsque la plume est entourée d'une bulle, si le joueur ne fait pas un dash, il ne peut pas l'atteindre. Bon, on n'a pas vu mon skip, mais je viens de skipper. Oui, Colosse vient de skipper une cutscene assez importante dans l'histoire. Bien sûr, on ne la verra pas vu qu'on est en speedrun. Mais bref, Madeline est tombée en bas de la montagne et doit maintenant remonter une bonne section, mais grâce à la nouvelle mécanique des plumes, ben ici on a des nouveaux amis qui font des sons assez bizarres. On peut se servir de leur ascension pour faire des jumps très élevés. Alors Caribou est vraiment pas loin. Les Kevin, ils trichent, ils peuvent traverser les blocs mauves. Les pics. Oh, ça faisait longtemps que ça m'était pas Ils arrivé, me font ça. mourir avec leur son, eux autres. On va pas faire exprès, puis on va prendre la strat bien normale, et voilà. Puis on va arriver... Ce chapitre-là est très, très, très important au niveau de l'histoire pour Madeline. Parce qu'il va y avoir un rematch avec son alter ego maléfique, Badeline. Parce que durant tout le jeu, on la voit pas beaucoup. Mais là, à partir de ce chapitre-là, elle va vraiment avoir un rôle important à jouer dans l'histoire. Là, on est rendu avec des bumpers. Ça fait un peu penser à pinball. Caribou est pas très loin. Il y a beaucoup de pics pour freiner notre chemin. C'est vraiment excellent. Voyez-vous ici, pas le choix de faire des dashs parce que la plume est entourée d'une bulle. Caribou est rendu ici. Ouais, c'est bon. Et voilà, à partir d'ici, on voit une espèce de noirceur. Faut la suivre. Je peux pas réagir. Lâche pas, Caribou, on lâche pas. C'est pas facile. Mais... On va le redire, mais on est un peu nerf en ce moment. Ouais, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a comme 2 ans à chaque input entre ce que je fais et ce qui se passe, mais... Bon, c'est pas évident quand on est habitué à un certain setup de frame, hein? Ouais. C'est pas le même timing.
Puis pour un jeu de précision comme Céleste, quelques frames peuvent faire toute la différence. Ah ouais, je vais revenir dans pas long, vous allez voir. Et oui! Yeet! Wow, c'est un yeet Oh. de qualité. Wow! Vous avez rien vu. C'est ne Rien pas vu. une mort. Donc, à ce stade-ci, c'est tout le contraire de la première fois qu'on rencontre Badeline. Lors de la première fois qu'on la rencontre, c'est Badeline qui nous poursuit. Maintenant, c'est nous qui poursuivons Badeline. On doit la toucher pour la faire progresser dans le tableau pendant qu'elle nous lance des boules, des lasers, toutes sortes d'affaires. Plein de patentes. Elle nous aime pas, finalement. Ben, c'est un peu ton côté obscur. Yeah. Encore une fois, la trame sonore ici est phénoménale. C'est vraiment une section du jeu qui est très intéressante. Alors, nos deux participants sont maintenant en train d'affronter Badeline. Cette section-là est quand même assez longue, même en speedrun. C'est surprenant. C'est pas mal le bout le plus long du jeu, pour vrai. En termes de checkpoint, là, c'est le plus long. Pour la première fois qu'on fait le jeu, ça peut paraître une éternité. Il y a aussi, c'est ça qui est le fun, à chaque fois qu'on touche Badeline, il y a une petite distorsion dans la musique. Un espèce de glitch. D'habitude, les gens jouent sans, mais moi, je suis trop habitué de jouer avec, donc je l'ai pas enlevé. Mais sans quoi? On peut enlever l'animation qu'elle a en ce moment dans le jeu pour avoir moins de OK. surprises pour tes soins ici. T'es tellement habitué que ça te dérange pas. Ben oui, moi j'ai toujours joué avec, donc j'ai jamais enlevé. Oh, allô! Là, ici, notre côté maléfique nous parle, nous disant « Je fais ça pour t'aider, t'es pas bonne pour monter des montagnes. » Nous autres, on lui dit « Non, je suis capable. » On est une grande fille, on est capable. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui parle beaucoup de santé mentale, anxiété, dépression. L'histoire est vraiment très intéressante. Le jeu est assez difficile, mais l'histoire est vraiment bonne. Faites 2 fois la même erreur ici. Il est un peu plus safe. C'est le dernier écran avec elle, si je me trompe pas. Presque. Ah, il manque pas grand-chose. Est-ce que Caribou a rattrapé le retard? Ça va beaucoup mieux parce que cette partie-là, tous les inputs se buffer presque. Donc les timings, ils se passent mieux même s'il y a du délai. Oui, hein? Ouais. Oh, OK, là, on a rattrapé... On est à 2 écrans de différence à peu près, là. Ici, c'est la salle avec le laser infini. Faut l'esquiver au moins. Non. Oh non, le ricochet sur le bumper. Oh! Ça fait que maintenant, nos 2 participants sont dans la même pièce. C'est là qu'on voit que c'est un jeu qui est très punitif en termes d'erreurs. Et voilà, Colosse vient de terminer la séquence. Et voilà. Donc, on vient de déverrouiller du côté de Colosse le double jump qui est caractérisé par les cheveux mauves chez Madeline. Elle a fusionné avec son côté maléfique pour accepter cette part de noirceur. Félicitations, Caribou, pour la fin de la section. Là, maintenant, la dynamique va vraiment changer pour le chapitre 7 parce qu'on a un double jump. Moi, j'oublie le skip. Attention, dernier chapitre. Ça On part. veut entendre du bruit. Let's go! Faut savoir une chose, je vais vous le dire quand, là. Ben, il y a un moment où il va y avoir des flags. J'aimerais ça qu'on les compte si c'est possible. Oui. C'est vers vraiment la fin. Là, dans le fond, la montagne va nous faire un système de checkpoint par nombre de mètres à chaque 500 ou 1000. Ben, ça coûte 500 en ce moment, mais le tout dernier, il y a 30 flags? Il y a des flags, il y a 30 flags, Ouais, exactement. ouais. Puis c'est plus des rooms, c'est des drapeaux. Fait que dans le fond, à partir d'ici, le jeu va comme reprendre un peu les mécaniques de chaque chapitre pour les mettre sous différents platforming. Quand on voit les petits orbes mauves, ici, c'est Badeline qui maintenant nous aide à monter la montagne. Donc, elle nous nuit pendant une partie du jeu, mais maintenant, on a besoin d'elle pour
se rendre à la fin de la montagne céleste. Plusieurs petits dialogues ici entre les deux qu'on va bien sûr sauter. Oh, c'est pas très facile. Fait qu'on, ce passage-là nous rappelle un peu le chapitre 1 à 500 mètres. Rappelle que maintenant, on a 2 sauts. Alors, ça permet de faire des moves qu'on ne pouvait pas faire avant. J'ai manqué mon coup. Et on va essayer ici d'utiliser l'ascension du bloc. Voilà, on va aller chercher la hauteur nécessaire. C'est bon. On n'a pas le choix d'utiliser toutes les fois que Madeline nous aide. Il faut l'apprendre. C'est très serré. Caribou est vraiment pas loin derrière. Bien joué. Là, on a à nouveau les petites vagues, comme dans le chapitre 2. Je trouve ça très satisfaisant. La musique qui est très, très hype. On sent que le jeu arrive à sa fin, que tous les efforts de Madeline ont enfin rapporté que sa détermination va lui permettre d'atteindre le sommet. Lentement, mais sûrement. Bon, l'autre choke point maintenant. On est rendu à 1000 mètres du côté de Colas. 1500, pardon. Encore une fois, ça nous fait penser au chapitre 3 avec les DOS Bunny. On utilise beaucoup le crouch dash ici pour réduire le hitbox de Madeline, très important. Ça va très vite du côté de Colas. On a une bonne vitesse. Caribou vient le rejoindre à la section de l'hôtel. Ça part. Non. Je sais pas. C'était pas vraiment la strat, mais c'était ça où Ça a je crevais. fonctionné, ça a fonctionné. Let's go! Caribou avance bien aussi. On est rendu à 2000 mètres du côté de Colos. On retourne, on retrouve les nuages qu'on a rencontrés dans le chapitre 4. Les orbes bleus, le vent. Est-ce qu'il y a aussi les balles de neige? Oui. Dans le fond, c'est vraiment tous les éléments. Let's go! Ici, on n'a pas le choix de suivre le bloc. On peut pas... Non, on le passe. Non, 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 non. Si c'est possible, on passe tout, cette là. Ça, c'est bon. Ici, on essaie d'utiliser le moins de blocs possible, comme on vient de voir. Belle démonstration. Alors, Colas a à peu près 2 écrans d'avance. Oh là 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 là. Colas qui vient d'atteindre le 2500. 2500. On se rappelle que ça se rend jusqu'à 3000 avant que les flags apparaissent. On donne du hype pour Caribou. Let's go! Ah ouais, Caribou, t'es capable. C'est pas facile. Là, ici, on a des skips avec les clés. C'est bon! Oh! Wow. J'ai eu peur. C'était beau.
Genre de section qui a plus de pics que de plateformes stables. Pourquoi? Nicolas, pourquoi ton fall time est plus loin que le mien? De genre 30 secondes? C'est une bonne question. C'est comme pas normal. Tu as utilisé Badlin pour notre ascension de la montagne. Bon, fait que les flags commencent là. Donc, ça y est. 30! C'est dur de réagir au timing un peu. 29! On veut vous entendre, la foule aussi, quand il y a des flags. Let's go! Ça va très vite, là, les flags. Ils vont monter vite. 28! 27! 26! Ça va vraiment très vite. Ils sont rapprochés quand même. 25! Chaque flag est un checkpoint, right? À peu près, oui. On saute le flag 24 parce qu'on n'a pas de besoin, mais ça vient punir Colos ici. 24, on saute. 23! 22! 21! Let's go! C'est parti pour la course des drapeaux. OK, je viens de faire un save, là. Vous avez peut-être rien compris. Mais j'ai... Il y a eu de la magie, on va dire ça de même. 19! 17! On n'a même pas le temps de les compter, il les saute. 26! 16! 14! 13! Il y a Norm avec 5 $ qui dit Let's go, Colos, on t'aime. Vous êtes capable. 12! Puis 20 du côté de Caribou, c'est quand même serré. C'est très précis ici. 10! Le flag choke. On saute le 8. 7. Il est à 16 du côté de Caribou. 6. Aïe, aïe, aïe. 5. 4. On approche, il reste quelques ascensions, puis c'est terminé. 3. Fais attention ici, c'est facile de choquer. 2. C'est bon. Colos qui maîtrise la situation. 1. Les dernières montées. Et time! Let's go, GG! Et on est rendu à 7. On fait les derniers. On fait le dernier compte en rebours pour Caribou aussi. Caribou. Let's go! Allez, mon cher. C'est pas facile. Ah, c'est... Let's go, man. 6. 6! T'as fini à combien? 33-13. C'est très bon. Une minute de mon PV. 5! Moi, je suis à 5 minutes de mon PV. 4! 3! Oh no! Oh no! Oh C'est no! correct, on a le checkpoint. On est correct, on est correct. Oh no! Let's go, Caribou! Ah Caribou! ouais, Caribou, t'es capable pour vrai. Ah, j'ai l'impression de devoir genre pousser un... 2! Le défi des frames a vraiment été difficile. Ouais. C'est carrément comme si t'avais un handicap tout le long. Oh, on a eu un handicap tout le long. OK, let's go. Un. Let's go, ça achève, ça achève. Et... terminé!
Hey, félicitations, Colosse, Caribou. Combien de... On parle de 1 minute. 1 minute à peu près, 20 moi, c'est à peu secondes près une d'écart. minute. Je suis à 5 minutes et demie. Mais c'est. Mais je vous assure, pour vrai, c'est vraiment à cause qu'on a été nerf. Très, très beaucoup même. Genre, il y avait beaucoup de moments où, genre, c'est basé sur la réaction, mes affaires, mais je faisais juste mourir ou ça rentrait pas. Parce que, genre, j'attendais que ça arrive, je le faisais au bon moment, mais ça le faisait après. Fait que je faisais juste perdre, genre, 20 secondes sur ça. T'es vraiment comme une espèce de lag d'input qui t'a vraiment pénalisé. Parce qu'on parle, ton PB, sinon, c'est quoi? En ce moment, c'est 29 minutes 6. Et je pense que au Québec, c'est le, meilleur. Non, c'est le meilleur. c'est le C'est numéro vraiment 1. C'est le numéro 1 au Québec, vrai. Caribou. Il est 155e sur 5800 runs. Là. C'est quand même quelque chose. Mais... Colosse, t'es rendu où, toi? 355e. Le gap est quand même assez impressionnant, là. Ça, ouais. C'était insane comme run, Fait que les ça a gars. été une course folle. Encore une main d'applaudissement pour nos deux. J'ai-tu le droit à un petit mot de fin? Ça va prendre 30 secondes pour vrai. Merci pour votre perchoir. Je sais pas si c'est du monde dans le chat. Je le vois pas malheureusement. Là. Si vous avez écrit, merci beaucoup si vous avez été là. Merci aussi à Caribou. Pour vrai, j'ai sorti sa retraite comme je disais au tout début pour faire une run. Je suis super apprécié de sa part pour vrai. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis merci de nous réussir de nous avoir pris pour faire une run. J'apprécie beaucoup à nouveau de ce côté-là. Donc, merci. Puis, on se revoit pour une prochaine run. Hein. Yes. Merci beaucoup, Colosse. Merci, Caribou, pour cette magnifique run de Céleste. On s'en va en petite pause. On vous revient. On a du Retro Shuffle Showcase. On a plein de choses. Puis, on a Il frappe fort qui s'en vient me rejoindre. Eh bien,